Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous travaillons sur le superlatif des adjectifs latins. Et tout d'abord, un petit rappel sur les degrés de l'adjectif. Un adjectif, en latin et dans la plupart des langues, peut s'élever à 3 degrés. Soit au positif, c'est-à-dire l'adjectif de base, beau par exemple, soit au comparatif, quand on va exprimer une supériorité, une égalité, une infériorité par rapport à quelque chose, donc plus beau, moins beau, aussi beau, et le superlatif quand on va exprimer une idée extrême. Très beau, le plus beau, très peu beau, le moins beau. Et on va voir tout de suite comment former le superlatif des adjectifs en latin. La formation générale du superlatif de supériorité. On rentrera dans le détail tout à l'heure. On prend d'abord le radical du positif, auquel on ajoute le suffixe issimus avec les terminaisons des adjectifs de la première classe, c'est-à-dire us au masculin, a au féminin, au neutre. Ce qui nous donne pour fortis, qui appartient à la deuxième classe des adjectifs, le radical est forte, et on ajoute simplement issimus, ce qui nous donne la forme fortissimus. Pour doctus, dont le radical est doct, on aura simplement doctissimus. Deux traductions possibles pour le superlatif, en français en tout cas, puisqu'en latin on a la même forme. Quand on veut traduire un superlatif relatif, c'est-à-dire à replacer à l'intérieur d'un cadre, on va utiliser la traduction le plus fort. Et lorsqu'il s'agit d'un superlatif absolu, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément de référence, on va dire simplement très fort. Ensuite, le superlatif d'infériorité, il a une formation générale qu'on va suivre partout, composé d'abord de l'adverbe minimé, qui va rester invariable, suivi de l'adjectif oppositif. Donc pas de forme particulière. On aura pour fortis minimé fortis et pour doctus minimé doctus. Donc je rappelle bien que c'est l'adjectif qui va s'accorder au nom auquel il se rapporte, pas chacun des mots. Au niveau des traductions, toujours deux possibilités. Pour le superlatif relatif, on dira le moins fort parmi quelque chose, et un superlatif absolu, on va pouvoir le traduire par très peu fort. On voit donc tout de suite comment décliner le superlatif de supériorité. On décline le superlatif de supériorité sur le modèle des adjectifs de la première classe, donc en us, a et dans les lexiques. Faisons un rapide tour d'horizon avec fortissimus, qu'on a créé tout à l'heure, au masculin, à partir de la deuxième déclinaison et des noms en us comme dominus. Ce qui va nous donner au singulier fortissimus, fortissime, fortissimum, fortissimi, fortissimo, fortissimo. Au pluriel, fortissimi, fortissimi, fortissimos, fortissimorum, fortissimis, fortissimis. Pour le féminin, on le forme à partir de la première déclinaison et des noms en a comme rossa, ce qui nous donne au singulier fortissima, fortissima, fortissimam, fortissimae, fortissimae, fortissima, et au pluriel fortissimae, fortissimae, fortissimas, fortissimarum, fortissimis, fortissimis. Enfin au neutre, à partir de la deuxième déclinaison et des noms en comme templum. Ce qui nous donne au singulier fortissimum, 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 fortissimi, fortissimo, fortissimo, et au pluriel fortissima, 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 fortissimorum, fortissimis, fortissimis. Et il existe plusieurs superlatifs particuliers. Alors tout d'abord, ceux qui sont particuliers quant à leur formation. Les adjectifs en R, comme pulcher par exemple, vont former leur superlatif non pas en issimus, mais en erimus. Donc ce qui va nous donner pour pulcher, pulcherimus. Pour les adjectifs en illis, on aura un suffixe illimus. Ce qui nous donne par exemple pour facilis, facilimus. Et pour les adjectifs en dicus, ficus, volus, qui sont déjà particuliers au comparatif, on aura une formation assez analogue en entissimus. En fait, on va passer par le radical du participe présent du verbe dico, facio, volo. Ce qui nous donne par exemple pour maledicus, maledicentissimus. Et enfin, les adjectifs qui changent de radical, ce sont les mêmes que ceux qui changent de radical au comparatif, en tout cas pour ceux que nous voyons aujourd'hui, qui sont les plus fréquents. On a bonus, bon, qui va faire au superlatif optimus. Et pour mémoire, au comparatif, melior. Malus, mauvais, fera au superlatif pessimus. Et au comparatif, peior. Magnus, grand, fera au superlatif maximus et au comparatif maior.
Parvus, petit, fera au superlatif minimus et au comparatif minor. Propinquus, proche, va faire au superlatif proximus et au comparatif proprior. Et enfin multi, nombreux, fera au superlatif plurimi et au comparatif plures. On s'attarde un tout petit peu sur la syntaxe du superlatif, c'est-à-dire comment construire le superlatif dans la phrase. Soit le superlatif sans complément, soit le superlatif avec complément. Donc là, par exemple, le superlatif sans complément. Deux traductions possibles. Le superlatif relatif, lorsque le complément est sous-entendu, où on va dire le plus, ou bien superlatif absolu, où on dira très, tout à fait, très peu, etc. Et pour le superlatif avec complément, donc quand on veut exprimer le complément, et donc le traduire par le plus de, ou le plus parmi, on a deux possibilités, soit la préposition et, ex devant voyelle, suivi de l'ablatif, ou bien le génitif partitif, donc un génitif sans préposition, donc un génitif placé après le superlatif. En bref, ce qu'il faut retenir du superlatif des adjectifs en latin, le superlatif de supériorité se forme à partir du radical de l'adjectif, auquel on ajoute le suffixe issim, et les terminaisons des adjectifs de la première classe, us à Les adjectifs en R ont un suffixe en erimus, ceux en ilis en ilimus, et ceux en volus, ficus, dicus en entissimus. Plusieurs adjectifs fréquents changent de radical. Bonus devient optimus, malus pessimus, magnus maximus, parvus minimus, etc. Et enfin, on emploie minimé, suivi du positif, pour exprimer le superlatif d'infériorité. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur le superlatif des adjectifs en latin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.